Salut à tous. Nous sommes dans le chapitre Le produit scalaire dans le plan et je vais faire dans cette vidéo le sujet E de la page 243. C'est un sujet type E3C. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre la vidéo sur pause puisque vous avez l'énoncé à l'écran. Essayez de faire cet exercice tout seul et après reprendre le mode lecture pour avoir la correction. Par ailleurs, je ne vais pas rédiger entièrement les questions. Dans cette vidéo, je vous montre les méthodes, les raisonnements, la manière de réfléchir. J'écris quelques calculs, mais évidemment, je vous laisserai affiner la rédaction. Alors voici l'énoncé. On a un triangle ABC dont on connaît les trois longueurs, les trois côtés. On a deux hauteurs, la hauteur issue de A et la hauteur issue de C, avec les pieds, les points H et K. Donc on a deux angles droits. Donc la figure retranscrit l'énoncé. Et donc je commence les questions avec la question 1A. Justifier que le vecteur AC est égal à AB plus BC. Cette question, c'est immédiat. C'est la relation de Chasles. C'est vraiment une application de la relation de Chasles. On prend le vecteur AC, on a injecté le point B. Et en utilisant la formule de la relation de Chasles, on a bien vecteur AC égale à vecteur AB plus vecteur BC. Ça va vite. Deuxième question, question 1B. En déduire les produits scalaires suivants. Donc d'abord AB scalaire BC, puis tout à l'heure BA scalaire BC. Alors j'écris AB scalaire BC. Voilà, les vecteurs ne partent pas du même point. Et maintenant, je vais réfléchir à savoir comment je vais calculer ce produit scalaire. Alors, une première indication, c'est marqué en déduire. Donc ça veut dire que la question précédente va m'aider. Elle va fortement m'aider. Donc je regarde la question 1A. Autre chose, je veux calculer un produit scalaire. Je vais donc reprendre le cours. Je vous rappelle qu'il y a 4 principales formules pour calculer un produit scalaire directement. Et puis si ça ne suffit pas, il y a toute une série de règles de calcul, de propriétés algébriques me permettant de calculer un produit scalaire. Alors vous avez à l'écran les 4 principales formules. Voyons si je peux en utiliser une. Alors la première, c'est avec l'angle, ici. Bon, le problème, c'est que si je reprends mon énoncé, je ne connais pas de mesure d'angle. Je ne connais vraiment aucune mesure d'angle, mis à part les angles droits, mais ça ne va pas m'apporter grand-chose. Bon, donc je laisse tomber la première formule, pas sûr que c'est celle qui me permettra de réussir. La deuxième formule, c'est celle avec le projeté orthogonal. Bon, bah là, on peut essayer. Donc le problème, c'est que les vecteurs AB et BC ne partent pas du même point, mais je peux, avec quelques règles de calcul, contourner ce petit souci. Appliquer le projeté orthogonal, le problème, c'est qu'il me manquera des longueurs. Je n'ai pas tout. Je vous laisserai essayer. Il faut vraiment essayer pour voir si on peut réussir ou pas. Essayez, mais vous allez vous rendre compte qu'il manque quelque chose. Alors, il manquerait la longueur BH par exemple, ou la longueur BK. Bon, cette formule, je ne me garantis pas la réussite de ce calcul. Donc, autre formule, celle qui marche dans un repère orthonormé. Donc, il y a une formule qui dit que si je suis dans un repère orthonormé et que j'ai deux vecteurs de coordonnées x, y, x', y', bah, la formule x plus y me permet de calculer le produit scalaire u scalaire v. Alors le problème, c'est que ça ne marche que dans un repère orthonormé. Et si je reprends une fois de plus l'énoncé, bah, je n'ai pas de repère orthonormé. Il faudrait des axes perpendiculaires et les vecteurs qui composent ces axes, qui définissent le repère, ces vecteurs-là doivent avoir la même norme. Bon, je n'ai pas de repère orthonormé ici. Je pourrais en créer un, mais après il faut trouver des coordonnées de vecteurs, donc des coordonnées de points pour commencer. Ça ne me paraît pas simple. Donc je laisse tomber cette formule-là. Voilà. Là, il en reste une dernière. C'est la formule avec les normes.
Alors, il y en a deux, en fait, de formules avec les normes. Là, j'en ai affiché qu'une. Il y en a une autre. Eh bien, voyons si cette formule peut me permettre de trouver le produit scalaire. Alors, avant de l'écrire, je vais essayer de voir quand même si je suis sur la bonne voie. Donc, vous avez la formule à l'écran. Et ce qui va me mettre sur la bonne voie, c'est que dans la question précédente, on a justifié que le vecteur AC était égal au vecteur AB plus BC. Donc, on a décomposé le vecteur AC en une somme de deux autres vecteurs. Et si je reprends ma formule ici, avec les normes, ben, il y a le vecteur U plus V dans cette formule. Il y a ce vecteur-là. Donc, c'est peut-être le bon choix d'utiliser cette formule. Alors, à un moment donné, il faut arrêter de tourner en rond. Eh bien, il faut se lancer. Et je vais essayer avec cette formule. On verra bien si j'y arrive ou pas. Donc, je réécris cette formule déjà pour l'avoir sous les yeux. Donc, la formule est la suivante. U scalaire V est égal à 1 demi de norme de U plus V carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré. Voilà la formule, elle est évidemment à savoir. Donc si je l'applique, ça fait quoi? Pour AB scalaire BC, ça fait 1 demi de norme de AB plus BC. Voilà, carré, moins, je termine d'écrire la formule, moins norme de AB carré, moins norme de BC, pardon, au carré. Voilà, j'ai vraiment appliqué la formule. Et alors, ici, hop, je le souligne, j'ai le vecteur AB plus BC. Voilà, je le souligne, mieux que ça, voilà. Et dans la question précédente, on a vu que le vecteur AB plus BC, c'est le vecteur AC. Et bien, je vais remplacer. Voilà. Donc, ça fait 1 demi, 2, et je remplace le vecteur AB plus BC par le vecteur AC. J'applique la relation de Chasles. J'ai utilisé la question 1A, ça me réconforte. Ça me montre peut-être que je suis sur la bonne voie. Donc, je continue. Donc, je continue d'écrire la formule. Pour l'instant, ça ne change pas. Voilà. Avec le carré, ne l'oublions pas. 1 demi, entre parenthèses. La norme de AC, c'est tout simplement la longueur du segment AC. Donc, la norme de AC carré, ça va être AC au carré comme ceci, hein, la longueur AC au carré. Si je l'applique directement, ça fait 2 au carré. De même, la norme de AB, c'est la longueur AB, c'est-à-dire 6. Donc, je vais mettre 6 au carré. Tout comme la norme du vecteur BC, qui est la longueur BC, 7 au carré. Et bien voilà, je vais finir mon calcul. La question va être réussie. Donc ça fait 1 demi fois moins 81 après calcul. Je vous laisse vérifier si vous n'êtes pas convaincu. Résultat final, moins 81 demi. Voilà pour le produit scalaire AB scalaire BC. Alors je vais noter le résultat dans un coin. Voilà, pour l'avoir sous les yeux. Une petite remarque avant de poursuivre l'exercice. Ma remarque, elle concerne cette expression-là. La norme du vecteur AB plus BC au carré. Elle est souvent source d'erreur, cette expression-là. Hein, c'est-à-dire la norme de U plus V au carré, c'est ça. Trop d'élèves ont tendance à confondre les vecteurs et les longueurs. Et il ne faut surtout pas marquer la chose suivante. Je la marque en vert, mais c'est une monumentale erreur que je vais marquer. Il ne faut surtout pas marquer ça. Il ne faut pas dire que la norme de AB plus BC au carré, c'est tout simplement, alors AB ce serait 6, plus BC ce serait 7, longueur BC ce serait 7, et ce serait donc 6 plus 7 au carré. Non, c'est faux, je vais tout de suite le rayer parce que c'est vraiment une incohérence majeure. La norme du vecteur AB plus BC au carré, ce n'est pas 6 plus 7 au carré. On ne remplace pas le vecteur AB par une longueur. On ne remplace pas AB par 7. C'est faux. C'est faux. Le vecteur AB, c'est un objet géométrique qui a une direction, un sens et une norme.
Et le 7, ici, c'est un nombre. Donc, je ne peux pas marquer que vecteur AB est égal à 7. Ce n'est pas du tout cohérent. Voilà. Donc, attention à cette petite confusion. Il faut bien lire, c'est marqué la norme du vecteur AB plus BC au carré. Donc, si je reprends uniquement ça, voilà. Eh bien, il faut d'abord s'intéresser au vecteur AB plus BC. Voilà. Le vecteur AB plus BC, c'est un vecteur qui correspond à la somme, c'est un vecteur. Et après, on détermine sa norme. Voilà, ne pas remplacer en tout cas les vecteurs par des nombres. J'insiste là-dessus parce qu'on voit pas mal ce type d'erreur, pas mal d'erreurs de ce type. Je reprends l'exercice. Il y a un autre produit scalaire dans la question 1b, c'est BA scalaire BC. Bon, ça va aller plus vite. Voilà, BA scalaire BC. Je vais utiliser le résultat précédent, mais avant, le vecteur BA, je vais dire que c'est moins AB. Donc je remplace le vecteur BA par moins AB. Donc ça fait moins AB scalaire BC, qui fait moins, et comme j'ai calculé le produit scalaire AB scalaire BC avant, je remplace moins 81,5. Résultat final, ça fait plus 81,5. Voilà, je note aussi le résultat dans un coin, si jamais on en a besoin ultérieurement. Voilà pour la question 1b, on passe à la suite. Question 1c. Exprimer le produit scalaire BA scalaire BC en fonction de la longueur BH. Allez, je vais la faire en dessous, ici, BA scalaire BC, en fonction de la longueur BH. Je regarde la longueur BH, je regarde le point H, il est tel que les droites AH et BC sont perpendiculaires. Bon, ça doit me faire penser à la formule du produit scalaire qui utilise le projeté orthogonal. Donc je vais essayer cette formule. Alors d'abord, je vérifie que les vecteurs BA et BC partent du même point. Oui, ils sont bien positionnés, je peux les dessiner éventuellement. Voilà, je vais les mettre ici. Donc le vecteur BA, il est là. Le vecteur BC, il est là, il part du même point. Et donc, pour utiliser la formule du projeté orthogonal, je me place sur l'une des deux droites, BA ou BC. Ici, on va se mettre sur BC. Donc, je me place sur la droite BC et je vais projeter le point A orthogonalement sur cette droite, perpendiculairement sur cette droite, en quelque sorte. Donc, je répète, je me place sur la droite BC et je projette le point que je n'ai pas encore utilisé, c'est-à-dire le point A, perpendiculairement, on dit orthogonalement sur BC. Et il arrive exactement en H, puisque j'ai un angle droit. Et dans ce cas, la formule va être la suivante. Le produit scalaire BA scalaire BC sera égal à la longueur BC, parce que je me suis déjà placé sur la droite BC. Donc ça commence par la longueur du segment BC fois la longueur BH. Parce que H, c'est le projeté orthogonal de A sur BC. Alors, plus ou moins, ça dépend si les vecteurs BC et BH ont le même sens ou des sens contraires. Ici, les vecteurs BC et BH ont le même sens, ce sera donc positif. Moi, personnellement, je le vois autrement. Je regarde aussi l'angle formé par les vecteurs BA, BC. C'est cet angle, si je vous montre rapidement en vert, c'est cet angle-là. Bon, si c'est un angle aigu, le produit scalaire sera positif. Si c'est un angle obtus, négatif. Voilà, je le vois aussi comme ça. Bon, BC, je connais, c'est 7. Allez, je finis. Donc, ça va faire 7BH. Voilà. Bon, je vais le mettre ici. Donc, c'est égal à 7BH. On déduit la longueur BH. C'est la question 1D. Bon, le mot en déduire m'incite à utiliser là où les questions précédentes. Puisque dans la question 1C, on vient d'exprimer le produit scalaire en fonction de BH, je vais utiliser le dernier résultat. Alors, pour la question 1D, qu'est-ce que je sais du produit scalaire BA scalaire BC? Que d'une part, c'est égal à 7 fois BH, mais d'autre part, on a vu dans la question 1B que ça valait 81,5.
Voilà, je remets les résultats précédents. Donc je répète, dans la question 1b, on l'avait calculé ce produit scalaire pour trouver 81,5. Et dans la question 1c, eh ben, on a exprimé ce produit scalaire, on a dit que BA scalaire BC, c'était 7 fois BH. Tout ça pour en déduire que 7 fois BH sera égal à 81,5, puisque ça correspond au même produit scalaire. Donc je peux faire une accolade comme ceci, et puis dire que 7BH est égal à 81,5. C'est pas rédigé évidemment, hein. Il faut y mettre les formes. Je résous cette équation. Bon, ben, c'est pas très compliqué. Donc allez, je la résous ici. Ça fait BH est égal à 81,5 divisé par 7. Voilà, je divise par 7 les deux membres de cette équation. Bon, puis après c'est du calcul, hein. Le 7, je peux écrire que c'est 7 divisé par 1, c'est sous-entendu. Ça fait donc 81,5 fois, et je permute ici, 1/7. Et je termine mon calcul. Allez, BH sera égal à 81/14. Voilà, bon, le résultat est simplifié. BH vaut 81/14. Ok, allez, je note ce résultat ici, 81/14. C'est bien éventuellement de garder un brouillon, en tout cas sur un brouillon, de garder une partie propre et de mettre tous les résultats qu'on découvre. C'est bien de travailler comme ça. On garde un brouillon où on met les résultats proprement. Ok, juste petit détail, le 81/14, je vais le mettre en face, voilà, ici. Voilà pour BH. Question suivante, question 2A. Exprimer le produit scalaire BA scalaire BC toujours, mais en fonction de la longueur BK. Bon, je vais effacer un peu tous mes calculs. Je regarde le point K. Le point K, c'est le pied de la hauteur du triangle ABC issu de C. Il a aussi un angle droit. Bon, ben, je vais penser à la formule du projeté orthogonal. Comme tout à l'heure, en fait, je vais utiliser la formule du projeté orthogonal, sauf que je ne vais pas me mettre sur la droite BC, mais me mettre sur la droite BA. Alors, je termine d'effacer tout ça, et on y va. Donc, les vecteurs BA et BC partent toujours du même point. C'est le même produit scalaire que j'étudie. Donc les vecteurs partant du même point, je vais me placer sur une droite. Tout à l'heure, je m'étais mis sur la droite BC. Cette fois, je vais me mettre sur la droite BA. Voilà, je la trace cette droite BA. Et c'est donc le point C que je vais projeter orthogonalement sur cette droite. Donc je projette C orthogonalement sur BA. Et ce point arrive exactement sur K, puisque j'ai un angle droit. En d'autres termes, le projeté orthogonal de C sur la droite BA, c'est le point K. Et dans ce cas, la formule BA scalaire BC, la formule du projeté orthogonal, s'écrira de la manière suivante. Ce sera la longueur BA pour commencer, puisque je me suis mis sur la droite BA, donc je commence par la longueur BA, fois la longueur BK, parce que K, c'est le projeté orthogonal de C sur la droite BA. Plus l'angle est toujours aigu, où les vecteurs BA et BK ont le même sens, ça n'a pas changé. Bon, ben voilà, c'est fait. Alors, ou presque fait, je vais remplacer BA par sa valeur, je la connais, ça fait donc 6 fois BK. Ok, allez, je mets ce résultat ici, 6 fois BK. On déduire, question 2b. Voilà, question 2b, on déduire que BK fois BA, là on parle de longueur, est égal à BH fois BC. En déduire toujours, donc il faut utiliser la question précédente ou les questions précédentes.
Alors, je vais regarder là où les questions précédentes, où il y aurait la longueur BK et la longueur BH. En fait, il faut regarder les questions 1C, parce qu'on nous parle de longueur BH, et la question 2A, puisqu'il y a la longueur BK. Bon. Et puis si je regarde toutes ces questions, on a calculé le produit scalaire BA scalaire BC. En tout cas, on a donné plusieurs expressions du même produit scalaire. Donc, dans la question 2A, on a prouvé que BA scalaire BC était égal à BA fois BK. On avait déjà mis ça. Ça, c'est la question 2A. Et on avait même mis à la fin que ça faisait 6BK. Dans la question 1C, je remets le résultat que j'ai effacé. On avait dit que BA scalaire BC était égal à BC fois BH. On avait même dit que ça faisait 7 fois BH. Tout ça, on l'a déjà fait. Bon, ça veut dire que ce que je vais entourer en orange, BA fois BK et BC fois BH, ça correspond au même produit scalaire, ça correspond à BA scalaire BC. Ce que j'ai donc entouré en orange sont deux expressions égales. Je peux donc marquer la chose suivante. Donc des questions 1C et 2A, j'en déduis que BA fois BK est égal à BC fois BH. Voilà. Toc. OK. Bon, eh ben j'y suis. C'est exactement ce qu'on veut, ou presque. Allez, je vais réécrire, mais comme l'énoncé de la question 2B. Donc, si le membre de droite, si je permute l'égalité, c'est ce que je veux dire. Allez, ça je mets ici, ça je mets ici, je permute l'égalité. Ça fait tout simplement BC fois BH et BA fois BK. Voilà. Je n'ai rien fait ici. J'ai vraiment permuté l'égalité. Donc en fait, je n'ai rien fait. Ok. Et puis en fait, je fais des bêtises. Pardon, ça sert à rien. Ce que je fais, ça sert à rien de permuter l'égalité. C'est même plus rapide que ça. Non, je vais tout simplement marquer la chose suivante. BK fois BA est égal à BH fois BC. Pardon, je traîne un peu sur cette question. On a la réponse. Allez, j'ai plutôt permuté les multiplications ici. La multiplication est commutative. 3 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 3. Donc, au lieu de marquer BA fois BK, j'ai écrit BK fois BA. Pareil ici. Voilà. Donc, on retrouve vraiment l'égalité de la question 2B. Voilà ce que j'avais fait il y a une minute, ça ne servait à rien, je compliquais. Bon, on a le résultat. Ok. On déduire la longueur BK. Ah bah, on n'a qu'à remplacer ce qu'on connaît déjà. Donc allez, je vais reprendre l'égalité vraiment de l'énoncé. Je vais l'écrire en dessous à gauche. Donc d'après la question 2B, on a BK fois BH égale BK fois BA égale BH fois BC. Je remplace ce que je connais. BA, c'est 6. Donc on a BK fois 6. Je vais plutôt marquer 6BK. Égale BH fois BC. BC vaut 7 d'après l'énoncé. Donc ça fait BH fois 7, 7BH. Je traîne encore ici. Hein. On l'a déjà marqué. Je l'ai marqué là. 6BK et 7BH, c'est le résultat du même produit scalaire. Donc on peut marquer tout de suite que 6BK est égal à 7BH. Enfin, je dis que je traîne, c'est les questions qui nous font traîner. Bon. Je remplace encore, parce que j'ai une donnée supplémentaire. Je connais BH. Dans la question 1D, on a trouvé que la longueur BH valait 81 quatorzièmes. Et bien allez, je remplace. Donc
6bk est égal à 7 fois 81/14e. Je résous l'équation et j'en déduirai la longueur bk. Donc on y va, c'est pas bien compliqué. Alors je vais simplifier le calcul déjà à droite, c'est vraiment du calcul ici. Bon, je peux écrire que 7 c'est 7 divisé par 1. Je vais simplifier le 7 qui est au numérateur avec le 14. Allez, 7 dans la table des 7. Là, c'est 7 fois 1. Là, c'est 7 fois 2. Voilà. Et j'en déduis donc que 6bk est égal à 81,5. Ok, je divise par 6. Ça fait bk est égal à 81,5. Le tout divisé par 6. Je vais effacer mes cribouillis à droite. Et je termine le calcul. Ça fait bk est égal à 81,5 fois 1/6. Voilà. Allez, je termine le calcul. 81 et 6 sont dans la table des 3. 81, c'est 3 fois 27. 6, c'est 3 fois 2. Et donc, résultat final, cette fois-ci, ça va faire 27 quarts. Voilà pour la longueur BK. J'ai trouvé 27 quarts. Ok, je remonte et je renote ce résultat dans l'énoncé. 27 quarts ici. Pardon, c'est pas ici. Ici. Voilà, et la question 1C est faite. Une petite remarque avant de poursuivre sur la question 2C, 2B, pardon, la question 2B, ici. C'est une toute petite remarque. Comme cette égalité est une égalité de longueur, ils ont mis le symbole fois de la multiplication. À ne pas confondre avec le point du produit scalaire. Donc ce que je veux dire ici, c'est que les notations sont extrêmement importantes. Voilà. Là, il n'y a pas de flèche au niveau de BK, de BA, de BH, de BC. Il n'y a pas de flèche. Donc, ils parlent de longueur. Donc, ils peuvent utiliser le symbole fois de la multiplication. On multiplie des longueurs, donc on multiplie des nombres. Il n'y a pas de souci. Par contre, si j'avais eu, je vous note en dessous, si j'avais eu BK, BA, mais avec des flèches comme ceci, alors là, je ne peux pas mettre de fois. Là, c'est un produit scalaire, et le produit scalaire a comme symbole un point. Voilà. Question 3A. Allez, dernière partie de ce problème, de cet exercice. Question 3A. Calculer la mesure au degré près de l'angle ABC. Alors, je vais effacer les traits inutiles. Je vais effacer mes calculs à droite. Je vous laisse réfléchir si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vais visualiser cet angle déjà. C'est l'angle ABC, c'est celui-là. Voilà. C'est l'un des angles du triangle ABC. Et évidemment, j'ai le droit d'utiliser tous les résultats des questions précédentes. Puisque je veux un angle, une mesure d'angle, et que j'ai calculé des longueurs et des produits scalaires, notamment justement des produits scalaires, je peux peut-être utiliser la formule du produit scalaire, celle avec l'angle. C'est-à-dire, je peux peut-être utiliser cette formule-là, la première du cours, je vous la remontre en jaune, cette formule-là. Voilà. AB scalaire AC se calcule avec la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de ABAC. Si je connais ce produit scalaire, cette longueur-là et cette longueur-là, alors je peux en déduire le cosinus de l'angle ABAC dans mon cours, et donc avec la calculatrice, retrouver une valeur approchée de la mesure de cet angle. Donc essayons de prendre ce principe.
Alors ici, qu'est-ce que j'ai calculé comme produit scalaire? Et je vais essayer de prendre un produit scalaire en rapport avec l'angle. L'angle ABC, il sépare un peu les vecteurs BA et BC. Ben, ça tombe bien parce que le produit scalaire BA scalaire BC, je l'ai calculé dans la question 1B. Je le remets. D'après la question 1B, le produit scalaire BA scalaire BC, on avait trouvé 81,5. Voilà. Si j'utilise la première formule du cours, la formule avec l'angle, ça me donne littéralement la chose suivante. BA scalaire BC, ça va être égal à la longueur BA fois la longueur BC fois le cosinus de l'angle BABC. L'angle BABC, bah, c'est l'angle géométrique ABC, c'est exactement l'angle que je veux. Voilà, donc l'angle qu'il y a entre les vecteurs BA et BC, eh ben, c'est bien l'angle ABC. Ici, je vais prendre l'angle géométrique. Je ne m'intéresse pas au sens. De toute façon, je sais que le cosinus de moins A est égal au cosinus de A. Donc, je ne m'intéresse pas au signe de l'angle. Donc, si j'applique la formule du produit scalaire, ça me donne ça. Alors, avant de poursuivre, je vais griffonner un peu, effacer ce que j'ai mis à droite. Je regarde donc les deux expressions que j'entoure en vert sont les résultats du même produit scalaire de BA scalaire BC. Ces expressions sont égales. En haut, j'ai 81,5. Et en bas, j'ai la longueur BA que je connais, la longueur BC que je connais aussi. Bon, je vais pouvoir, en résolvant une équation, trouver le cosinus de ABC. Donc c'est bon, je peux faire cette question, il n'y a plus qu'à l'écrire. Je mets donc 81,5 est égal à BA fois BC fois le cosinus de ABC. Je remplace. 81,5 est égal à BA, c'est 6, BC, c'est 7 cos de ABC. Ce qui fait, 81,5, si je détaille les calculs, est égal à 42 cos de ABC. Et si je divise tout par 42, les deux membres de l'égalité par 42, ça me donne la chose suivante. Je vous l'écris. Ça fait cos de ABC à droite, déjà, qui est égal à 81,5 divisé par 42. Toute petite remarque, j'écris mal, excusez-moi, mais je m'arrange quand même pour que le grand trait qui correspond à la division, ce trait-là, soit aligné avec le signe égal. Bon, ce sont des remarques de collège, mais c'est important. Parce que comme ça, je vais pouvoir faire le calcul à gauche. À gauche, ça fait quoi? Ça fait 81,5 fois 1 sur 42. Puisqu'en bas, j'aurai 42 sur 1. Donc, ça fait ça. Voilà. Donc, c'est toujours cos de ABC. Et je termine mon calcul. Allez, cos de ABC. Alors, j'en profitais pour permuter mon égalité. Voilà. J'aurais pu laisser le cos de ABC à droite. Je permute mon égalité ici. Donc, cos de ABC est égal à 81,5 fois 1 sur 42. Alors, je vais simplifier. Je vais le simplifier même à gauche. Parce que c'est simplifiable par 3. Allez, 81, c'est 3 fois 27. Et 42, c'est 3 fois 14. Et donc, quand je calcule, ça fait 27 fois 1 en haut, c'est-à-dire 27. Et en bas, 2 fois 14, 28. Voilà. Le cosinus de ABC vaut exactement 27/28e. Ok. Je vais le noter. Allez, je vais le noter ici dans un coin. Je n'ai pas la place dans l'énoncé, donc je le mets en dessous. Le cos de ABC vaut 27/28e. Alors, pour trouver l'angle, enfin une mesure de l'angle ABC, là, je vais prendre la calculatrice. Donc, avec la calculatrice, je vérifie que je suis bien en mode degré. Et puis, j'utilise la touche qui s'appelle ACS.
Voilà, c'est la touche qui est soit comme ça, ou soit arc cos comme ceci, ou alors cos moins 1. Voilà, c'est cette touche-là qui me permet de retrouver l'angle quand je connais son cosinus. Donc j'utilise cette touche et vous devez trouver normalement, allez, je le mets à côté de l'angle ABC, ici. J'ai 15,3588 à peu près. Allez, j'efface ça. J'ai 15,35, il y a 88, puis encore des 8. Bon, mais je vais arrondir au degré près. Bon, bah, j'ai 15,3 ici, j'arrondis à 15 degrés. Donc voilà la réponse à cette question, c'est 15 degrés, au degré près. Voilà pour la question 3A. Dernière question, la question 3B. On déduire la longueur KH arrondie à l'unité. Alors je vais tout effacer. Je vais reprendre la figure, voir où se trouve la longueur KH. Il y a les mots on déduire. Donc je pense aussi à utiliser les questions précédentes. Et probablement la question 3A. Allez, j'efface tout. Toc, même le O, ça ne sert plus à rien tout ça. Voilà, on y va pour la figure. Donc, je veux déterminer la longueur KH. Voilà. Voilà l'écran. Alors, le segment KH n'est pas tracé. Eh bien, je vais le tracer, ce segment. Voilà, il est à peu près comme ceci. Bon. Donc, c'est une longueur que je veux calculer. J'ai plein d'outils en maths pour calculer une longueur. Je dois probablement utiliser la question 3A, c'est celle qui nous a demandé de déterminer une mesure de l'angle ABC. Donc il faudra un outil avec l'angle, avec des angles en tout cas. Il y a plusieurs manières de faire. Je vous propose la chose suivante. Si je me mets dans le triangle BHK, je vais le surligner en bleu ciel, ce triangle-là, BHK. Voilà. Et bien, dans ce triangle, je dois trouver la longueur KH. Donc je vais le mettre ici. Je dois trouver la longueur KH. Ici. Je connais la longueur BH. Oui, on l'a trouvé dans la question 1D. Donc BH, je connais, c'est 81 14e. Je connais la longueur BK aussi. Alors, on l'a trouvé dans la question 2C. BK, c'est 27 quarts. Et je connais l'angle ABC, qui est le même angle que KBH, pardon. Bon, et bien là, il y a une formule qui doit vous venir à l'esprit si ce n'est pas déjà fait. J'ai un triangle qui est quelconque, mais je connais deux longueurs. Et l'angle, justement, entre ces deux longueurs, je pense au théorème d'Al-Kashi. Voilà, j'ai laissé traîner les choses, mais ici, on peut utiliser la formule du théorème d'Al-Kashi. Alors, cette formule-là, je vous la mets en haut. Je vous écris déjà la formule d'Al-Kashi avec les notations du cours. Donc, d'après le théorème d'Al-Kashi, dans un triangle, on a A carré qui est égal à B carré plus C carré moins 2BC cos et un angle que je vais appeler angle grand A. Ça, c'est la formule du cours. C'est avec les notations du cours. Alors, si j'applique cette formule-là, eh ben, je vais commencer par KH au carré. C'est ce que je veux. Donc, KH au carré est égal à BK carré plus BH carré moins 2 fois BK fois BH. Et je parle bien de longueur ici. Donc, c'est pour ça que j'utilise les symboles de la multiplication.
fois le cosinus de l'angle, l'angle qui se trouve en face de la longueur KH, ou en face du segment KH pour être plus rigoureux, c'est-à-dire c'est bien l'angle ABH. Donc fois le cosinus de l'angle ABH. Que je connais aussi, c'est l'angle vert. Voilà. Alors, est-ce que je vais m'en sortir? La réponse est oui. Je connais BK, je connais BH, donc tout ça je connais. Et je connais l'angle, je connais même la valeur exacte de son cosinus. Donc c'est bon, la formule va me permettre de trouver KH. Une remarque avant de poursuivre mes calculs. Pour retenir cette formule, la formule d'Al-Kashi, il ne faut pas les apprendre par cœur. Moi, je ne les connais pas par cœur dans le sens comme une récitation. Non, il faut essayer de trouver des méthodes pour retenir ces formules-là. Alors moi, c'est pas compliqué pour la retenir. Voilà ce que je fais. Si je veux trouver donc la longueur que j'appelle A, donc ça commence par A carré. Et bien, je sais que ma formule commence par additionner les carrés des deux autres longueurs. Ça ressemble un peu à du théorème de Pythagore, sauf que ici le triangle n'est pas rectangle, donc ça ne fait que ressembler. Donc ça fait A carré égale, et allez, j'ajoute les carrés des deux autres côtés, donc B carré plus C carré. Après, il y a moins 2BC, je reprends les deux autres côtés, donc moins 2BC, fois le cosinus de l'angle qui se trouve en face de la longueur du segment que je veux trouver. Donc, pour revenir à la question, on voulait la longueur KH. Pour commencer à écrire la formule d'Al-Kashi, j'ai marqué KH carré. Je sais qu'au niveau de l'angle, ça va être l'angle qui va se trouver en face du segment KH. Voilà, c'est donc cet angle-là. Bon, voilà. Après, chacun ses méthodes pour essayer de retenir ces formules. Moi j'ai les miennes, à vous de trouver les vôtres pour vraiment apprendre intelligemment les formules. En tout cas les retenir, mais pas comme une récitation, parce que si on apprend tout comme une récitation, on n'arrive pas à retenir tout ce qu'il faudrait. Allez, trêve de blablabla, j'avance. Donc B quart, application numérique, on avait trouvé 27 quarts, donc ça fait 27 quarts carré. Voilà, plus BH, 81, pardon, 14e carré, voilà, moins 2 fois B quart, donc 27 quarts, fois BH, 81, 14e, voilà, fois le cosinus de ABH, qui est le même que le cosinus de ABC, hein, les points BAK sont alignés, tout comme les points BHC, donc c'est fois cos de ABC, mais que je connais. Je connais la valeur exacte de ce cosinus, je l'ai mis en bas à gauche, c'est 27 28e. Donc je vais mettre fois 27 28e. Quand j'ai la possibilité, j'utilise les valeurs exactes. Je n'utilise les valeurs approchées que quand vraiment je ne peux pas faire autrement. Donc ici, je ne fais surtout pas, ici, je ne fais surtout pas cos de 15 degrés. Non, non, parce que 15 degrés, c'est une valeur approchée. Et c'est même approché au degré près. En fait, c'était 15,3588. Donc, le 15 étant une valeur approchée, je vais éviter de marquer cos de 15 degrés quand je peux le faire. Et ici, je peux le faire parce que dans une question précédente, j'avais calculé la valeur exacte, j'avais trouvé 27 28e. Voilà. Bon, je termine mon calcul. Allez, à la main ou à la calculatrice, là, je passe les détails. On trouve pour KH carré 729 sur 196. Il ne me reste plus qu'à calculer la racine carrée de ça. Allez, racine de 729 sur 196. Qui est égal, je l'écris à droite, à racine de 729 sur racine de 196. Là, je détaille un peu trop peut-être. Mais si je fais ça, c'est parce que en bas, racine de 196, vous devez connaître cette racine, ça fait 14. Il faut les connaître, ces racines-là. 13 au carré, ça fait 169. 14 au carré, ça fait 196. 15 au carré, ça fait 225. C'est bien de les connaître au moins jusque 20, si on peut. Il y a racine de 729.
Allez, là, ça fait 27. On peut prendre la calculatrice si on veut, mais ça fait 27. Et ben voilà, j'ai trouvé la longueur KH. Donc la longueur KH est égale à 27 quatorzièmes. Alors, on veut une longueur arrondie à l'unité. Donc, moi, là, je calcule. Alors, je trouve à la calculatrice à peu près 1,9. Bon, à l'unité, ça fait donc 2. Voilà. KH vaut à peu près 2. Alors, 2, je regarde, il n'y a pas de centimètres ou de mètres. Non, bon, donc 2, sans unité. Voilà, pour cette partie-là, il reste encore une dernière chose. Il faut en déduire aussi au degré près de l'angle KAH. Ok. Alors, je vais grossir la figure pour voir où se trouve l'angle KAH. Alors, je vais retirer mon gribouillage. Voilà, ça, ça. Donc, l'angle KAH, je le fais en gris cet angle-là. C'est l'angle ici. C'est celui-là que je veux trouver. Voilà, KAH. L'angle géométrique, au degré près. Pareil, il y a plein de manières. Tout comme la question précédente d'ailleurs, j'ai utilisé la formule d'Al-Kashi, mais on aurait pu faire autrement. Donc pour l'angle KAH, il y a plein de manières. On pourrait étudier un produit scalaire bien particulier pour en déduire le cosinus de cet angle et retrouver l'angle. Pourquoi pas? On pourrait utiliser dans un triangle le théorème d'Al-Kashi. Je vous montre le théorème d'Al-Kashi en rouge. Ben, si je connais A carré, B carré, C carré, en gros, si je connais les longueurs des côtés d'un triangle, eh ben, je peux trouver le cosinus de l'angle et donc l'angle. Donc je peux peut-être penser au théorème d'Al-Kashi dans un triangle. Encore faut-il trouver un triangle où on connaît les trois longueurs. Alors l'angle gris, je peux peut-être pas le trouver directement. Par contre, par des considérations géométriques, je peux dire que l'angle gris, c'est tout simplement 180 degrés moins l'angle que je vais faire en noir. Allez, voilà, il y a cet angle-là ici. Les deux angles gris et noir ici sont des angles supplémentaires. Quand j'ajoute leurs mesures, ça fait 180 degrés, ça fait l'angle plat en fait. Donc je peux dire que l'angle KAH, c'est 180 moins l'angle noir, c'est-à-dire moins l'angle BAH. Ouais, bon, je vais l'écrire, pourquoi pas. Et après, je peux peut-être trouver l'angle noir. Si j'y arrive, j'aurai répondu à la question. Et autant le dire tout de suite, je vais réussir ici. Alors, allez, je l'efface. Toc. Et j'écris ce que je viens de dire. Hop. On y va. Donc, l'angle KAH est égal à 180 degrés, en nombre de degrés ici, dans cet exercice, moins l'angle BAH. Oui, on n'est pas en radian. Bon, on reste en degrés. Voilà. L'angle BAH, c'est un angle du triangle rectangle BAH. Qu'est-ce que je connais de ce triangle? Je connais BH, 81 quatorzième. Je connais BA, c'est l'hypoténuse, 6. Je peux même trouver AH avec le théorème de Pythagore, puisque je connais déjà deux côtés. Mais surtout avec les relations métriques dans un triangle rectangle, c'est-à-dire les formules avec le cosinus, le sinus, la tangente. Et ben, je peux trouver d'autres angles dans ce triangle. Bon, j'ai la méthode ici. Essayons d'utiliser une formule, le cosinus, le sinus ou la tangente, pour trouver l'angle noir, pour trouver l'angle BAH. Voilà. Bon, c'est gagné en quelque sorte. Alors, le triangle, je vous montre le triangle qui m'intéresse, un triangle rectangle. Je vais le grossir, je vais le mettre en bleu plus foncé, c'est ce triangle-là. Voilà, et c'est l'angle noir que je veux trouver là-dedans. Je vais remettre de la même couleur tout ce que je sais. Donc je connais le côté BA, c'était 6. Voilà. Le côté BH, 81 quatorzième.
Voilà. Par contre, le côté AH, je ne le connais pas, mais je peux le trouver avec le théorème de Pythagore si j'en ai besoin. C'est l'angle noir que je veux trouver. Voilà. Alors, par rapport à cet angle noir, il faut que je nomme tous les côtés. Donc, il y a l'hypoténuse. Ça, c'est facile, c'est le plus grand côté. Je le mets ici. Voilà, l'hypoténuse. Il y a l'angle adjacent, pardon, le côté adjacent. Alors, le côté adjacent, c'est le côté qui touche l'angle noir ici. Donc, le côté adjacent à l'angle noir, c'est le côté AH. Je vais mettre les adjacents ici. Et le côté opposé à l'angle noir, bah, comme son nom l'indique, c'est le côté qui est opposé à l'angle. C'est donc le côté BH. Donc, par rapport à l'angle noir, j'ai nommé les trois côtés du triangle rectangle ici. Hypoténuse, côté adjacent, opposé. Je connais le côté opposé, je connais l'hypoténuse. Il faut donc que j'utilise la formule qui relie le côté opposé avec l'hypoténuse. Et cette formule-là, c'est le sinus. Allez, le sinus d'un angle, je le mets rapidement, c'est côté opposé sur hypoténuse. Voilà, c'est le fameux Cassotoa. Voilà, moi je ne retiens pas ce moyen mémotechnique, mais ça peut aider à retenir les trois formules du cosinus, du sinus et de la tangente. Donc ici c'est bien le sinus. Sinus c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc application, ça veut dire que le sinus de l'angle KAH, voilà, c'est l'angle noir ici. Non, pardon, pas KAH, l'angle BAH. Voilà, c'est bien l'angle noir ici. C'est le côté opposé, c'est-à-dire BH sur l'hypoténuse BA. Application numérique, ça fait 81 quatorzième divisé par 6. Voilà pour le sinus. C'est-à-dire, je termine les calculs. Hop, hop. Et bien, ça fait, allez, sinus de BAH est égal à, donc 81 quatorzième fois 1 sixième, ça fait, allez, je l'écris, je vais prendre mon temps, voilà. Je vais simplifier ma fraction avant de calculer tout ça. Allez, 81 et 6 sont dans la table des 3. Là, c'est 3 fois 27 toujours. Là, c'est 3 fois 2. J'ai donc 27 sur 2 fois 14, 28e. Voilà, 27, 28e. Bon, ben c'est bon. Le sinus de l'angle BAH vaut 27, 28e. J'utilise la calculatrice pour trouver l'angle BAH. Voilà. Et j'ai plus qu'à reprendre. Et j'ai plus qu'à reprendre le résultat dans ma première égalité pour en déduire l'angle KAH. Voilà, l'exercice est pratiquement fini. Je vous donne le résultat. Après calcul, l'angle KAH, j'écris mieux, vaut 75 degrés, arrondi au degré près. Donc voilà, le sinus, je n'ai même pas calculé le sinus BAH, je vais vous refaire rapidement. Le sinus BAH, donc 27, 28e. Toc, toc, toc. On trouve 74, allez, BAH ici, ça fait 74,64, j'arrondis pas encore, voilà. Donc je reprends la première égalité et je fais 180 moins ce résultat. Et je trouve 105,35. Je ne sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai peut-être dit une bêtise. Je trouve 105,35, c'est-à-dire 105 degrés. Voilà, résultat final, je trouve 105 degrés. Il est logique de trouver un angle obtus d'ailleurs ici. Donc KAH environ égal à 105 degrés. Voilà, 105,3588 si je garde les décimales. L'exercice est fini.